La Belle et le Satyre. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une de mes abonnées et ont été vécus par elle-même. Pendant 4 ans, il y a un satyre qui rentrait dans ma chambre. À chaque fois, j'étais éveillé mais paralysé. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré. Je sortais d'un cauchemar, en larmes, et n'arrivais pas à sortir un son de ma bouche. J'ai entendu ses sabots glisser sur le carreau et croisé son regard plein de haine. Puis, dès qu'il disparaissait, je sortais de la paralysie comme si rien ne s'était passé. Au début, il me visitait une fois par mois, puis une fois par semaine, et vers la fin, plusieurs fois par semaine. Il me sautait dessus souvent et appuyait ma tête dans le lit, m'étranglait ou posait son genou poilu sur mon cou. Je ne pouvais me débattre car j'étais à chaque fois paralysé. Un jour, je pris mon courage à deux mains et décida de l'affronter. Je m'étais décidé que l'on aurait une conversation coûte que coûte. À la dernière visite, dès qu'il est rentré, il m'a sauté dessus. Je n'ai pas eu le temps de réaliser et il a commencé à m'étrangler. Toujours paralysé, je lui ai dit par télépathie « Attends, j'ai quelque chose à te demander. » Et là, il m'a lâché. Je sors de la paralysie et m'assois sur mon lit complètement sonné. En le regardant, je vois qu'il se transforme aussitôt en un bel homme métis que je rencontrais auparavant en rêve. Je lui demande alors qu'est-ce que je lui ai fait. Pourquoi il m'agresse? Surpris par mes questions accusatrices, il me révèle que ce n'est pas lui, mais plutôt moi, la fautive. Il dit ensuite « Tu vis actuellement dans mon environnement vibratoire et émotionnel. C'est pour ça que tu me croises souvent et que tu peux me voir. Regarde ton cœur. » Et là, il me sortit une vieille machine avec de vieux fers soudés et rouillés. Moi, les yeux encore écarquillés, je découvris que cette machine qui était censée représenter mon cœur était dans un sale état. D'un côté de la machine, il y avait de petites ampoules bleues éteintes et de l'autre, des petites ampoules rouges pratiquement toutes allumées. Il m'informe alors que le côté rouge est le côté du mal, engendré par les trahisons, les déceptions qui ont fini par aigrir mon cœur, et que si j'allume une seule ampoule bleue, je vais arrêter de croiser son chemin. Il termine en disant qu'il est une créature de Dieu comme les poissons et les crevettes, que si je ne veux pas le voir, il faut que j'aille vers la lumière. Après cela, j'ai commencé à travailler sur moi, et commencé à entrevoir la lumière. Je ne l'ai plus revue depuis. Waouh, quelle histoire étrange et intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique. Bonjour la team, bonjour les semblables, bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien, donc je suis heureux voilà, de commenter, de décortiquer cette vidéo que je trouve très importante, qui est une vidéo qui est réelle, qui est vraie, parce que la personne qui compte cette histoire reçoit des témoignages de ses abonnés qui expliquent des faits, des expériences qu'elles ont vécues. Donc ça, c'est une histoire vraie et cette histoire va nous montrer comment est-ce que on peut transmuter tous nos peurs en lumière, comment est-ce que on peut transmuter tous nos parties obscures, tous nos parties ombres en lumière, parce que nous sommes faits des deux énergies. Nous sommes faits de l'énergie, nous sommes faits d'ombre et lumière. Et il est important de choisir une partie de cette polarité-là sans toutefois diaboliser ou bien rejeter l'autre. Donc je remercie infiniment Takashi J qui compte ces histoires. Donc je vous conseille d'aller, si vous voulez vraiment écouter des histoires mystiques, je vous conseille vraiment d'aller sur sa page. Je pense que vous allez écouter des belles histoires qui vont vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que les gens vivent beaucoup de phénomènes et beaucoup de choses, et franchement je remercie pour tout le travail qu'il a fait. Donc revenons à nos moutons, et nous allons essayer de décortiquer cette vidéo qui pour moi est un exemple de comment est-ce que, comme je l'ai dit au départ, comment est-ce qu'on peut solutionner nos problèmes, comment est-ce qu'on peut transmuter toutes nos peurs en lumière, comment est-ce qu'on peut on peut guérir ou bien on peut accueillir toutes nos parts sombres. C'est la raison pour laquelle ma page, c'est acceptation personnelle, parce que tant que vous n'acceptez pas ce que vous êtes, votre entièreté, que ce soit vos parts obscures ou bien vos parts lumière, vous ne pouvez pas les exprimer, vous ne pouvez pas les transmuter. Tant que vous n'acceptez pas et que vous n'accueillez pas vos parts sombres, vos parts obscures, elles ne peuvent pas
elles ne peuvent pas se libérer de vous. Elles vont continuer toujours à vous effrayer, elles vont toujours continuer à vous traumatiser, elles vont continuer toujours à vous limiter, que ce soit des peurs, ou bien peu importe des cauchemars que vous faites, tant que vous n'arrivez pas à transmettre, parce qu'il faut savoir que nous sommes la somme de nos émotions, et quand on fait des cauchemars, quand on fait des rêves, même quand on est victime de tout ce qui est magie noire, un mauvais œil, c'est tout simplement parce que nous avons dégagé une certaine forme de vibration. Nous avons un taux vibratoire bas, et quand nous avons un taux vibratoire bas, nous attirons à nous des expériences ou bien des personnes ou bien des énergies qui vibrent à cette même fréquence. La raison pour laquelle c'est très important de faire un travail de nettoyage émotionnel, parce que tout ce que nous vivons tout au long de notre vie, des personnes qui nous ont trahis, quand nous avons de la haine avec une personne, quand nous n'arrivons pas à pardonner, quand nous sommes toujours dans cette énergie de culpabilité, de haine, de vengeance, toutes ces énergies-là assombrit toute notre énergie. Donc, et assombrit toute notre énergie, en l'occurrence, le chakra du cœur. C'est pour ça qu'on parle du cœur, qui est la porte d'entrée du monde spirituel, qui est la connexion de toutes les énergies, que ce soit les énergies du haut et les énergies du bas. Donc, c'est très important quand vous avez un problème avec quelqu'un. C'est pour ça que je partage tout le temps sur ma page des astuces, comment est-ce que vous deviez pardonner les situations, comment est-ce que vous devez vous aimer complètement, aimer tous vos défauts, aimer tous vos qualités, parce que quand vous haïssez vos défauts, ou bien vous haïssez quelqu'un à l'extérieur, vous êtes en train d'assembler, vous êtes en train d'assembler une énergie, vous êtes en train d'assembler des émotions qui vont vous connecter dans des mondes du bas astral, parce que vous serez en résonance et dans la même fréquence vibratoire avec ces êtres-là, et ils viendront visiter votre monde émotionnel, comme l'exemple de la fille qui a dit voilà, sa fille lui a dit voilà, c'est pas moi le problème, c'est toi le problème, tu es juste venu dans mon monde spirituel parce que tu as baissé de vibrations, tu as baissé de fréquences, comme par exemple dans l'astral, il y a le bas astral et le haut astral. Quand vous êtes dans des émotions, imaginez même quand vous êtes dans la tristesse, vous avez peur, vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous faites? Vous attirez à vous des personnes aussi négatives. C'est la même chose sur le plan physique qui se passe aussi sur le plan spirituel. Donc sur le plan physique, vous attirez des personnes négatives, des personnes qui vont vous faire vivre des choses difficiles. Et sur le plan spirituel, vous attirez des esprits, des forces qui vibrent dans cette même fréquence, dans cette même vibration, parce que vous êtes dans sa fréquence. Nous sommes des êtres vibratoires, et lorsque nous baissons nos vibrations, nous descendons d'une fréquence et nous pouvons connecter certaines choses qui ne sont pas cool. C'est la raison pour laquelle même les cauchemars que vous faites, tous les cauchemars, quand vous faites souvent les rêves, quand on vous poursuit ou bien quand on veut vous tuer, c'est juste que vous êtes dans votre monde émotionnel, et votre monde émotionnel est rempli de peurs, parce que les cauchemars, parfois, c'est vos peurs que vous avez refoulées, les situations que vous ne voulez pas accepter, des personnes qui vous ont blessé et dont vous n'arrivez pas à pardonner. C'est la raison pour laquelle l'amour est très, 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 très important. Lorsque vous vous remplissez d'amour tous les jours, vous faites un travail sur vous, vous faites des bains énergétiques, vous faites des soins énergétiques, comme je propose des soins énergétiques pour harmoniser et équilibrer les chakras, afin de désancrer ou afin de purifier tous ces chakras-là, pour que vous puissiez être dans une énergie, dans cette vibration qui va vous permettre de vivre des situations, ou bien d'attirer des êtres de bienveillants ou bien des êtres de lumière. Donc c'est un peu comme ça. C'est aussi pour la raison pour laquelle, si dans la vie vous rencontrez des personnes qui sont négatives, ou bien vous vivez dans ces expériences-là, sachez que c'est ce que vous êtes en train de vivre, parce que l'intérieur est le reflet de l'extérieur, et c'est le moment pour vous de faire un travail spirituel sur vous, parce que quand ces êtres-là quand vous baissez vos vibrations et que vous êtes dans les fréquences, c'est parce que vous avez baissé d'énergie, votre taux vibratoire est bas. C'est la raison pour laquelle c'est un indicateur pour vous de faire un travail. Au lieu de continuer toujours à fuir, ou bien de chercher à tout prix, voilà, je sais pas quoi, voir le plus grand marabout en disant que voilà, c'est telle personne, c'est mon père, ou bien c'est ma mère, ou bien je sais pas quoi, ou bien c'est mon oncle qui veut me tuer, ou bien c'est tel sorcier du village qui veut me tuer. Recentrez-vous, parce que comme je le dis toujours,
tout ce qui est magie noire, tout ce qui est sorcellerie, ça vous arrive parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne savez pas votre identité, vous ne connaissez pas votre pouvoir, vous êtes en déni de vous. Parce que pour moi, la magie de la sorcellerie négative, c'est juste un déni de soi. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et ces êtres-là sont des êtres, que ce soit des succubes, des incubes, des êtres démoniaques, ce sont des êtres qui ont été créés par Dieu le Créateur, par l'univers. Ils sont là juste pour nous montrer nos parts d'ombre. Ils sont là pour nous montrer nos côtés obscurs, nos côtés ombres, nos côtés sombres, les parts de nous que nous n'acceptons pas et que nous refoulons dans l'astral. Et ces parts-là font partie de nous. C'est pour ça qu'elles connectent à cette force-là et nous entrons dans leur plan. Et c'est comme ça que nous vivons des rêves, nous vivons des situations difficiles, nous mettons nos projets en place, rien ne marche. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, il est important de se connaître, il est important de savoir qui vous êtes, de savoir votre identité spirituelle. C'est pour ça que je propose des lectures d'âme qui permettent de vous connaître en profondeur. Quelles sont vos qualités, quels sont vos dons, quels sont vos défauts, quel est le karma que vous deviez travailler pour ne plus subir des choses de la vie. Et c'est quand vous faites ce travail spirituel-là que vous alignez corps, âme et esprit, que vous alignez avec votre intention d'incarnation, vous acceptez vos parts obscures, vous partagez l'amour partout, même à les soi-disant ennemis, vous entrez dans une vibration d'amour et d'une vibration de paix. Et quand vous êtes dans une vibration d'amour et de paix, vous pensez que vous allez attirer ce type, vous allez vivre ce type d'expérience? Moi, je ne crois pas. Donc, ce sont des indicateurs qui doivent vous pousser à travailler sur vous. Comme la dame dans la vidéo explique, elle a fait un travail sur elle, s'est remplie d'amour parce que on attire que des entités ténébreuses qui ne sont pas, qui sont vides d'amour. Et quand vous remplissez d'amour et que vous les renvoyez de l'amour, ils deviennent des choses positives. Voilà, donc je me rappelle quand j'étais au début de mon éveil. D'ailleurs, je vais commencer à écrire des chroniques sur mon éveil spirituel. Voilà, les articles sur mon éveil spirituel pour que vous voyez le parcours que j'ai fait. Donc, il y a un moment, j'avais tellement peur de voir le monde invisible, de voir tous ces fantômes, de voir des sorciers, je sais pas quoi, toutes ces entités crash et très, très, très difficiles. Voilà, qui était vraiment très dark avec une certaine énergie absorbante, terrifiante. Donc j'avais vraiment peur de ça. Et un jour, j'ai décidé d'aller voir cette peur-là et de les accepter. C'est comme ça que je me mets en position de méditation. Et quand je médite, après, je me retrouve dans un état de conscience et puis je me retrouve dans une fréquence qui est mon monde émotionnel rempli de toutes mes peurs, mes frustrations, mes colères, les hontes, le fait que je n'ai pas atteint ou telle chose. Parce que parfois dans la vie, quand on va avoir telle chose, on n'arrive pas à la voir. Ça crée aussi la colère, la frustration, la haine. Et cette colère, frustration, haine sont des énergies négatives qui attirent à vous soit des personnes qui vont vous jeter de la sorcellerie, du magie noire, tout ça. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, il y a une fissure de votre aura. Vous êtes une fissure de votre aura, la baisse vibration de votre taux vibratoire et la fissure de l'aura. L'aura, c'est votre structure, votre ensemble, de votre barrière de protection. Et quand votre barrière de protection s'abaisse, allez, c'est comme ça que ces énergies, ils entrent, ils vous atteignent. C'est pour ça que je fais des soins énergétiques pour pouvoir équilibrer tout cela. Donc, je reviens à mon exemple. C'est comme ça que j'entre dans cette dimension-là et je me retrouve dans un monde, on dirait, c'est indescriptible. Je ne pense même pas que l'enfer qu'on décrit dans les livres vraiment atteint ce monde. Donc je me suis retrouvé dans ce monde et j'avais peur, tellement peur. Et devant moi, il se trouvaient des monstres, des êtres effrayants. Quand on dit des êtres effrayants, je n'ai pas encore vu ça sur la télé. Ils étaient tellement effrayants. J'avais tellement peur que je me suis mis à courir et à fuir. Ils étaient là, ils me poursuivaient. Et puis, au lieu que je sorte de ma méditation, je me suis dit non, je vais essayer comme la dame dans la vidéo, je vais essayer d'y faire face. Et c'est comme ça que, à un moment donné, je me suis retourné. J'ai commencé à dire, pourquoi vous me voulez du mal? Et je me suis souvenu que mon ange gardien, mes guides spirituels m'avaient dit que l'amour transcende tout. L'amour est l'énergie la plus puissante du monde et elle transcende tout, surtout quand c'est un amour inconditionnel. Donc j'ai commencé à dire ok, puisqu'il y a aussi la conscience que nous sommes tous un. J'ai dit vous êtes moi, je suis vous. Pourquoi est-ce que vous fuyez? Je sais que l'ombre, une entité ténébreuse ombre est dépourvue de l'amour.
est dépourvue de lumière et d'amour. Donc, si vous lui envoyez la lumière et l'amour, elle devient lumière. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Aller dire je vous aime, à rayonner, à envoyer de l'amour. Et c'est comme ça que tous ces êtres-là ont commencé à se transformer. Tous ces êtres maléfiques ont commencé à se transformer à des petits êtres angéliques que je voyais. C'est là que j'ai compris que c'était juste mes peurs, c'était juste mes frustrations, c'était juste, en fait, mon énergie du moment qui attirait ces personnes-là. Et comme j'avais peur de les voir, je les avais mis dans la cave pour dire, ok, moi je veux pas vous voir, moi je veux que la lumière. Parce que quand vous êtes dans un chemin spirituel, c'est ça le piège de la spiritualité. Quand vous voulez que être que la lumière et que vous rejetez l'ombre, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de nourrir cette énergie-là. Vous êtes en train de nourrir cette énergie d'ombre-là. N'oubliez pas que ce à quoi on résiste persiste. Quand vous refusez une énergie, vous refusez une énergie, vous la grossissez et cette énergie-là prend du pouvoir sur vous. C'est comme ça que ça marche. Donc, les gens qui sont dans la spiritualité et qui veulent être que la lumière, à contrario, comme nous sommes dans un monde relatif, à contrario, ils créent leur côté sombre, obscur. Et ce côté sombre, obscur-là, qui les met les bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, mais qui vivent des choses difficiles, qui enseignent la bonne nouvelle, qui enseignent la lumière, qui enseignent comment transmettre les énergies, qui parlent avec les esprits. Mais vous, quand vous regardez leur vie, vous voyez que leur vie c'est catastrophique parce que ils ne sont pas ça dans cette conscience d'unité. Ils ont accepté la part obscure, la part lumière, mais le côté obscur, ils sont en train de rejeter, dénier parce que il y a une partie de la spiritualité qui dit qu'il faut seulement être que dans la lumière et élever sa vibration. Or, nous sommes dans un monde relatif. Étant dans un monde relatif de dualité, nous sommes ombre et lumière. Il ne faut pas combattre son côté ombre. Il faut l'accepter, l'aimer, la transmuter et voilà. Or, dans le monde absolu de Dieu, nous sommes que la lumière. Or, nous ne sommes pas dans le monde absolu. Nous sommes dans le monde relatif. Donc, nous sommes tout et son contraire. C'est la raison pour laquelle il faut deux fois faire ça. Donc, quand je l'ai fait, elles se sont transformées en lumière. Elles ont commencé à pleurer. Elles ont d'abord pleuré, après elles se sont transformées en des petits êtres magnifiques. Et c'est comme ça que je les ai embrassées. Et quand je les ai embrassées, je suis sorti de ma méditation. Je n'avais plus commencé, j'avais plus peur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir des esprits. Voilà, parce que j'avais transcendé cette énergie-là. Donc, n'hésitez pas de faire un travail sur vous. Si vous avez du mal à faire ce travail, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture vibratoire d'âme. Je me ferai un plaisir de décortiquer votre énergie, votre karma, les blessures que vous avez à travailler. Si c'est des blessures de l'âme, je vous décortiquerai vos blessures et je vous dirai comment les travailler. Toute la colère, la frustration que vous avez en vous, comment est-ce que je vais vous aider, comment est-ce que vous avez changé votre vibration, changé votre énergie, vous acceptez complètement et totalement afin de ne plus attirer ce type d'énergie. Parce que quand on s'accepte totalement, on accepte les autres tels qu'ils sont et du coup, il y a une transformation intérieure et extérieure. Intérieure qui a une répercussion sur l'extérieur. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui se sentent fatigués, qui se sentent stressés et qui ont du mal vraiment à vivre avec ces temps qui arrivent, voilà, ces énergies qui arrivent, qui ont beaucoup d'impact sur les autres, je fais un soin de nettoyage énergétique qui purifie les chakras, les corps subtils, les plans subtils et toutes sortes d'énergie. Voilà. Donc, si vous êtes victime de tout ce qui est magie noire, sorcellerie, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous aider à transmettre ça parce que moi, j'ai un autre regard. C'est la raison pour laquelle je vais créer des séries de vidéos sur ma chaîne YouTube qui va dire comment transmettre ces énergies-là. Ça n'aura rien à voir avec ce que d'autres personnes enseignent. Donc, si vous voulez m'intéresser, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que les vidéos ne font qu'arriver. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, le programme de reconnexion aux ancêtres est aussi disponible. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, vous êtes tous des êtres de lumière et acceptez la lumière en vous et acceptez l'ombre en vous. Nous sommes tous un, l'unité la clé. Merci.